Toutes les 10 minutes, on va pouvoir balancer un défi que vous allez devoir faire. Vous pouvez y échapper si vous buzzez avant ces 10 minutes, entre 8 et 10 minutes. Et t'as cru qu'on allait rester là 1 heure ou quoi? Ah oui, totalement, oui. Ah putain. 1h30. Donc, je commence le chrono à partir de maintenant. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de regarder vos montres. Je vous fais confiance pour ça. Ni vos téléphones. Très Si bien, on est ça dans vous la va ? crypto, c'est parce qu'on est les mecs qui suivent le plus les règles. Hein. Les amis, on va parler de vous. On va commencer. Je balance le chrono. En régie, je crois qu'on est prêt. Tom ? Tu nous dis te dire. Oui. Non, tu pioches et tu fais le défi aussi. Ah, parfait. Allez, c'est bon, je balance le chrono. Vous êtes prêts ? Je le lise à voix haute. Non. Attends 10 minutes. Ok. Merci Max. T'as pas Parce les règles là, un papier, on a rien compris à ton bordel. Tu Dis vas nous ce qu'on doit comprendre, faire, tu vas on bouffe, comprendre. on mange, Donne on le pleure, micro à on fait des Max. défis. Donne le micro à Max. Max, merci de nous accueillir. C'est grâce à toi tout ça. Comment t'es venue l'idée de CryptoXR ? J'en avais un petit peu marre des events crypto qui sont faits pour vulgariser l'écosystème auprès du public avec un prix d'entrée un petit peu excessif à mon goût. Donc le délire de CryptoXR, c'était un event crypto à un prix hyper raisonnable pour accueillir un maximum de monde, et on le voit depuis hier pour cette 3e année où il y a encore plus de monde que les autres. Voilà. Bon, déjà c'est super parce que c'est quand même grâce à toi qu'on est ici. Ouais, mais alors non, en fait, c'est grâce à moi, d'accord, mais c'est aussi grâce à vous tous, parce qu'on a les sponsors, on a les influx, on a les médias, on a les bénévoles, on a tout ça, et en fait, sans tout ça, il n'y aurait pas tout ça. Ah, merci. Je tiens à dire un truc, ça va faire très bullshit et tout, mais je m'en branle. C'est quand il avait lancé CryptoSer, nous on venait de démarrer avec Blob. Et enfin, il avait déjà fait 1 an avant, mais l'année dernière, il était un tout petit peu en galère. C'était bien avant quand même, avant CryptoSer. Je crois qu'on était au mois de fin septembre, début octobre. Et il me dit, ouais frérot, t'inquiète. Ah, j'ai pas le droit de le dire, hein, c'est ce que je veux dire. Je vais le dire, je m'en fous. Pour toi, c'est gratuit. Lance-toi, ta boîte, elle est jeune, elle est nouvelle. T'inquiète, je vais déjà me démerder. C'est vrai. J'allais le dire, c'est bon. Tu payes pas assez pour que je le dise. Et je lui avais dit, et putain, j'avais pas fait 1 putain d'euros de chiffre d'affaires. La boîte, elle avait 2 jours. J'ai dit, c'est combien ton pack le plus cher? Et je crois que je l'ai payé dans la journée, non? C'était, ou le lendemain. Donc, merci à Max, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont des petits stands encore cette année, et je suis sûr que t'as dû faire des trucs sympas, et il faut pas le dire aux autres qui ont dû payer le prix fort, mais vous êtes fait payer, non. Genre, en tout cas, il a aidé, je pense, pas mal de boîtes à être ici aujourd'hui, comme il a fait, et comme il était prêt à le faire l'année dernière. Et je vois quelqu'un qui hoche la tête, donc ça doit être le cas aussi. Et donc on voit que c'est pas quelqu'un qui fait l'événement pour l'argent, mais c'est vraiment pour l'écosystème, pour kiffer lui, pour faire kiffer les autres, et pas juste faire un event où on va taper du VC, on va taper du truc, on va faire des stands à 20 000 balles, à 40 000 balles. Et, Contrairement à. au tien. Je fais pas des votes, moi. C'est vrai. Contrairement à beaucoup d'autres, mais c'est un business et j'ai rien contre les business. Étant le premier entrepreneur, j'ai rien du tout contre les mecs qui souhaitent faire de l'argent. Max, il veut pas faire de thunes, il veut pas faire de thunes, c'est son problème. Il aime pas ça. Il n'y a pas de thune dans CryptoXR. Bon, et dis-moi, comment t'es arrivé ici, César? Moi? Non, je parle à César. Comment je suis arrivé ici? C'est-à-dire sur ce fauteuil ou un Alors, concert? ce fauteuil, je pense savoir grâce à qui tu es là. Peut-être je te remercierai pas après, mais dans tous les cas, franchement, la bonne réputation, moi qui vis pas en France, aujourd'hui, CryptoXR a pris une excellente réputation. On nous a dit, viens voir, et tu comprendras. On est venu, on a compris, et sincèrement, bravo à l'organisateur qui est là. Bravo pour tout ce qu'il a fait. Franchement, on sait que c'est un investissement personnel. On peut l'applaudir. Je pense que on est tous d'accord là-dessus. Et je me rends compte à quel point j'avais sous-estimé les capacités de Max. Et franchement, merci pour tout ce qu'il a fait. C'est cool. Je pense que... bon, non, mais t'as posé la question pourquoi. Ben voilà, j'ai expliqué ce qui m'a amené ici. Et la possibilité de se retrouver entre potes, entre amis du Web3, et de pouvoir échanger, continuer à travailler, à se faire confiance, et avoir des endroits où on peut chiller, être bien, et voilà. Surtout revenez nombreux l'année prochaine parce que ça vaut vraiment le coup. Déjà, est-ce que l'année prochaine, il y aura un CryptoXR? Alors c'est comme tous les ans, laissez-moi tranquille. Non. Si j'ai la patate, on verra, et voilà.
Et 2 mois avant, c'est branle-bas de combat. Merde, faut trouver des sponsors. Merde, faut louer le truc. Et il appelle tout le monde au mois de décembre pour dans 3 semaines. Et Flo va faire son stand 24 heures avant. Voilà, ouais. Ça Bon. balance. Il y a quelques têtes qu'on connaît un petit peu moins. D'ailleurs, je vais te demander de te présenter. Peut-être que ça permettra de savoir ce que tu fais et peut-être comment tu fais avancer les choses aussi. Salut tout le monde, moi c'est Dorian, je suis le CEO de Night on Base, donc on fait un jeu de rôle pour tout le monde, où on remplace en fait le MJ par une IA pour que ce soit accessible à tous. Le but c'est de le rendre accessible à tous les joueurs lambda pour que tout le monde puisse y jouer. Je suis désolé, je manie un peu mal le micro aussi. Non, pas de soucis, c'est juste parce qu'il vient de buzzer. Il a buzzé tout à l'heure. Oui. Ah ouais, parce que même lui, il a oublié qu'il allait lancer Ouais. un jeu, le mec. Hein. Sinon, il était parti pendant une demi-heure, il croyait qu'on était en table ronde. Alors, Flo, est-ce que tu penses que tu es au-dessus de 8 minutes et avant 10 minutes? Il avait buzzé déjà il y a 2 minutes. Hein. J'ai buzzé déjà il y a au Mec, moins 2 il minutes. reste 4 minutes. J'ai buzzé il y a au moins 2 minutes. Ah oui, mais il reste encore 4 Bah, on minutes. est avant 8 minutes. Non, c'est après 8 minutes. C'est après entre 8 8. minutes. Alors, Je donc t'ai tu dit peux que j'ai pas tirer. compris. Sans les règles. Est-ce que tu peux nous sortir un petit défi que Flo va faire? Le pire, s'il te plaît. putain. Oui, s'il te plaît. Vas-y. Les animateurs posent leurs questions avec un ballon qui change la voix. Oh, ça va. Putain, Ça, vous en il est sortez là. bien. Le chrono continue, du coup. Parce que c'est pas vous qui faites le défi. Ah, le ballon arrive. Le Donc, ballon on arrive. attend, les ballons arrivent. Et comme ça, on va pouvoir continuer à vous poser des C'est questions. des ballons Waldos. C'est- Ouais, tu vas voir, tu vas voir. Non, c'est pour... Il en faut 2. Non, pas toi. C'était pas pour moi normalement. Donc, on va nous ramener 2 ballons et on va continuer à poser nos questions jusqu'au prochain défi avec... Et donc, du coup, je continue un petit peu à la table et je termine avec la seule fille du canapé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi tu es ici? Et À grâce à... Cryptoxer Parce que tu nous fais l'honneur, en fait, Pour les d'être ici, quotas. tu vois. Pour la parité homme-femme, déjà, je pense un petit peu. Non. Pour plaisanter. Alors moi, j'ai rencontré Max la première fois à justement l'événement Rugby Chain à Montpellier. Et Florent me disait que Cryptoxer c'était le meilleur event de France dans la crypto. Donc je me devais de voir ça de mes yeux. Et c'est vrai que pour l'instant, en termes de stand en tout cas et de participants, c'est l'événement où j'ai participé, où il y avait le plus d'intervenants. Donc très content d'être ici. Et moi, sinon, pour ceux qui me connaissent probablement pas, donc moi j'ai investi dans les cryptos depuis 2020, mais j'ai aussi un compte Instagram où je vulgarise du contenu crypto, voilà, qui s'appelle Crypto pour les nuls. Donc me voilà. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de la chaîne, s'il te plaît? Donc, Clémence Crypto et Crypto pour les nuls. Max, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la suite de la soirée, s'il te plaît? Eh ben, j'espère qu'il leur reste plein d'énergie. Parce que ce soir, on va envoyer du lourd. Eh ben, écoute, on va pouvoir lancer... Eh ben, vous savez quoi? Elle a gagné. Parce que... Donc c'est tous les autres. Là. Donc, tu vas avoir le plaisir de pouvoir lancer un défi. Attends. Tu vas pouvoir lancer un défi pour que les autres le fassent à ta place. Non, tout le monde va Tout le le faire monde à va ta le place. faire. Non, Bon, non, non, ça- je suis un on présentateur. n'a pas besoin, mais toi, vas-y. C'est un peu cheaté, ouais. Bonbon. Mais non, mais j'hallucine là. Mais c'est quoi ça? Ouais. Chier. Donc, vous pouvez prendre un ballon. Pardon, un bonbon. Vous allez pouvoir le manger si vous le souhaitez. Ah, t'as arrêté le sucre? Ah, c'est bien. Pourquoi t'as arrêté le sucre, Flo? Parce que il y a un de mes gars, Jérémy, qui s'est lancé un défi. Moi, j'aime bien les défis à la con, qui s'appelle le 75 Hard Day Challenge. C'est un défi où t'as pas le droit au cheat meal, où t'as pas le droit à l'alcool pendant 75 jours. Tu dois faire 2 entraînements de 45 minutes par jour, dont un dehors, boire 4 litres d'eau, et du coup, les bonbons, c'est pas dedans. Et Ouais. je me suis dit qu'il allait galérer tout seul à la fin du mois au CER, parce que ça va être compliqué de le faire tout seul. Et je sais pas, dans la nuit, je lui ai écrit, ouais, gros, je te suis. Non, mais ce qu'il veut pas dire, c'est qu'il a repris pas mal de kilos ces derniers mois. Ouais, aussi, c'est vrai. J'avais perdu 22 kilos l'année dernière et j'en ai repris 10 entre l'été et cet hiver. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est le moment.
On se relance dans la défi à la con. En parlant d'événements où on perd des kilos, je pense que je connais bien, mais Max, t'as perdu combien de kilos pour cet event? Cette année, ça va. L'année dernière, 10. 9 l'année dernière. Cette année, ça va. Bon, c'est cool. Les gars, est-ce qu'on reviendrait pas aussi un petit peu dans l'origine même de cet event, qui est le Web3, d'accord? Et du coup, bah, c'est bien de pouvoir vous demander aussi un petit peu ce que vous pensez pour l'avenir du Bitcoin, notamment ce qui se passe actuellement, d'accord? Et peut-être avec tout ce qui arrive du côté monde Web 2 qui rentre dans le Web 3, BlackRock, etc. Est-ce que vous pensez que la alt season va vraiment arriver? Parce qu'on l'attend. Non, mais c'est un avis, T'as sonné, c'est ça. Ah bah voilà. J'espère que cette fois, ça va le faire. Je vous invite. Allez-y, prenez... Ah bah ok. La femme a changé. Ah. Piment entier. Alors attention, celui-là, il donne l'accent. C'est le plus puissant, c'est celui-là. Tu verras. Non, c'était un piment entier. Le mec, il a pas su écrire. Un piment entier. Entier. Entier ou entier? Donc, c'est lequel qui c'est pique pour le tout le plus? monde. Ah, c'est pour tout le monde? Là, c'est votre tour, donc allez-y. chaud. Ça va être sympa. Non, moi, c'est bon. Moi, je suis juste présentateur. Est-ce Après, que vous suivez, parmi mais bon. ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, quelqu'un veut tester un piment? Dans le Marvin, public. Marvin et Léo. Non. Ramenez-moi Marvin, donnez-lui du piment. Allez. Marvin de Venalabs, viens prendre un piment. Encore une fois, celui qui prend un piment, il gagne une machine chez Block.io, un S19K Pro hébergé pendant 1 an gratuitement. Mis à disposition et donné par notre client préféré, lui-même. Ouais, avec plaisir. Alors, les amis, ce qui est cool quand même, c'est que vous avez du lait à disposition, vous avez aussi du Perrier. Hein. N'hésitez pas à en prendre parce que ça peut peut-être chauffer un petit peu. C'est un piment un peu doux, vous allez voir. Je vous invite à le manger à chaque fois qu'on arrive vers vous. Si vous le mangez maintenant, vous pouvez. Ça va être mon moment favori. Mais Maxime, c'est toi qui vas commencer avec la question que j'ai posée. Qu'est-ce que tu penses de la alt season? Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va pas arriver? Qu'est-ce que t'en penses toi personnellement? Je peux refaire couiner. Attends, on va demander à... Tiens. Ouais. Ouais. Passez-vous le micro, mais il faut manger le piment. Allez-y, hein. Faut le croquer ou le sucer? Non, faut le croquer. Ça, c'est une question intéressante. Alors, je fais ça après avoir répondu ou avant? Non, tu manges et tu réponds. Ouais, faut répondre. Ouais, voilà. Cette émission est sponsorisée par Smecta. Ouais, au top. Il y a une banderole qui va apparaître derrière, vous inquiétez pas, les gars. Au top de la forme. Et moi, demain, je dois ranger, s'il te plaît. Vous allez voir, il est léger. Non, mais... Allez, ça commence. Alors, Petite question alt season intéressante. ou pas alt season? Il y a juste un truc qui me vient à l'esprit. Oui. Ce qui pique en rentrant, pique en sortant. oui, bah oui, c'est le... Si. Alors, C'est Solana, le mec, il est en panne, c'est fini. j'ai bugué, les gars. Oh, enfin, Vas-y, je crois que les cheveux se mettent à pousser à l'intérieur, là, maintenant. Donne-moi un coin que tu penses pouvoir... qui J'ai les pumper. gencives- Un avis. J'ai les gencives qui gonflent. Un avis, j'ai les gencives qui gonflent. Parce que j'ose même pas avaler. Alors, non, ouais, on est bien. On est bien, et je pense que 2025, la saison, elle va arriver. Ouais. Et si elle est à la hauteur du piment, les gars, on va s'en mettre plein les poches, quoi. Oui, ça va arriver, peut-être pas au moment où on s'attend. Ouais. Et puis voilà. Max, T'as un coin en particulier? un coin. Pepper. Pas mal. Bullish. Ok. Ah ouais, je suis à fond. Allez. Merci pour l'invite, en fait. Avec plaisir. Max? Ça va, tout va bien? J'ai ma langue là, elle est gonflée là. Tu vois? Ah si, j'ai un coin à Chili. Il y a un des bénévoles, il a fait le Gouger coin. Et je sais pas, genre ça pump, ça dump depuis plusieurs jours. C'est comment s'appelle le coin? Tu sais, ici c'est la Gouger. veux du lait? Ah, ça pique. Ah non, ça va, regarde, j'ai pris tout. C'est entier. Entier ou antillais? Antillais. C'est vrai que c'est... Donc, la gougère, c'est une spécialité locale. Ah putain, ça pique. Eh, je vais Et pas vous et il y dire. a un bénévole, le il a truc fait me un pique coin. les doigts. Je suis un peu ouvert là, le truc me pique les doigts.
Ah voilà, faut manger le piment et répondre à la question. Est-ce que tu penses que la alt season va arriver et est-ce que tu aurais un coin à nous citer par rapport à toi, ton avis? Alors je pense que ah ça pique la langue. Je pense que ça va arriver quand la dominance du Bitcoin va chuter. Maintenant, quand est-ce qu'elle va chuter? Tu frottes pas les yeux? Ouais, frotte pas les yeux, ouais, parce que là, c'est pas une bonne idée. Là. Ou alors, si, il y a vas-y. du lait, il y a Mais du bon. lait, c'est dessus. Je pense que la dominance du Bitcoin, de toute façon, ne pourra pas monter indéfiniment. Ok. Donc, à un moment donné, Mais pourquoi je tu sens t'arrêtes? même pas le goût du lait. Vas-y, exprime-toi, on t'écoute. Hein. Regarde, On est là, on est avec tout toi. le monde t'écoute. Alors la dominance du Bitcoin, effectivement, c'est pas. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez pas compte, hein, mais Échec. ils jouent vraiment le jeu tous là. Ils sont énormissimes, je trouve. Merci déjà à vous. Et je voulais vraiment qu'on puisse continuer. Donc, quand la dominance du Bitcoin, effectivement, on aura certainement une alt season qui va arriver. Est-ce que tu aurais peut-être un coin à nous donner si Il est pas cool, hein. Bon, on va passer à Flo. On va passer à Flo. Flo, s'il te plaît. Et vous avez mangé qu'un tiers, j'ai juste mis la langue dessus. T'as Et comme bien je suis un mettre la connard, On peut l'applaudir, s'il vous plaît. L'entertainer, On peut l'entertainer. l'applaudir. C'est quand même Oh très là fort. là. je suis con, ouais. Tu vas voir, ça va être sympa, ouais. Attends 1 heure. Ah, ça monte, hein. Putain, ta mère. Pardon. Ah Allez. ouais. C'est bon. Ah ouais. Le live, c'est terminé. Merci Merci d'avoir le malin regardé. tombe dans le ravin, hein, putain. Donc la alt season, c'est comment dire? Il y a des bonbons, si vous voulez. J'ai l'impression que c'est des prophéties autoréalisatrices. Oui, il va y avoir un bull run, il y aura une alt season. La vérité, c'est qu'il y a 100 fois plus de crypto aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Si c'est pas 1000. Et au final, peut-être qu'il y a des narratifs qui monteront jamais. Et c'est ça la triste vérité. Ouais, c'est pour les faibles, ça. Et Du lait sucré. je pleure. J'ose pas me frotter les yeux. Parce que ça C'est pique c'est les la doigts, j'ose même saison. pas les yeux. C'est parce que t'as un Bitcoin Maxi, c'est ça? Donc, Oui, non. t'as Ce un que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des saison, il pleure. narratifs qui risquent de monter et pas d'autres. Ah, Putain, j'ai vraiment les larmes. Et t'en as un en particulier? bah après, narratif, ça veut tout et rien dire. Un narratif, c'est un peu aussi synonyme de quel est le scam du moment qui lève des fonds. Pardon. Et Aïe. donc, ouais, bah, ouais, c'est dit. Donc là, ah putain. Et il finit pas de monter en fait. Le truc, tu vois, il est... C'est le début, là. Tu l'as avalé? C'est le début, ça. Ouais, ouais, alors là, Ouais, C'est vas-y. c'est comme le début, tu vois. C'est le début de la saison. et je prendrai pas d'eau. Putain. Alors du coup, Bon, t'as un du code. coup, Tu dirais peut-être Caspa. non, ouais, si. Je battais du lait, on dirait une boisson pimentée. Et et ça s'arrête un moment ou pas? Parce que le truc, il continue, tu vois, tu dirais, ça va descendre. Ouais, non, tu vas non. voir, oui, oui. Alors, T'inquiète. Non, ce que je disais, c'est que la all season, on l'attend tous, mais ça se trouve, il y a des narratifs qui vont jamais, Articule. ah, ta gueule. On Et, comprend pas. Tu peux reprendre du début? Manger en entier. Donc, ouais, j'ai mangé en entier, ouais. donc oui, donc. La all season, voilà, je pense que, j'ai l'impression qu'on fait T'as des chaud, prophéties Maxime autoréalisatrices et que, les yeux surtout, s'il te plaît. Merci. Ah, nickel. Alors, la all season. Putain, mais ça s'arrête pas cette merde. Ouais, j'ai l'impression que ça continue d'accélérer le truc. La all season, méfiez-vous. Ça se trouve, il y a des narratifs qui vont jamais reprendre. Il y a des C'est mecs vrai. qui restent dans des trucs, c'est en mode des cimetières. Non, mais ça va remonter quand la all season sera là. Mais faites pas des stratégies sur une prophétie, quoi. Je veux dire, est-ce que la liquidité, elle est là-dedans en ce moment? Il y a beaucoup plus de coins et il y a beaucoup plus de projets qu'avant. C'est pas dit parce que c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois que ça va encore arriver. Donc pareil, comme dire ah oui, Flo avec Blob, t'as tout prévu pour le bull run et tout. On me demandait ça depuis 1 an, 2 ans et tout. Et t'as vu comment j'ai réussi à le placer. Et non, tu fais pas une stratégie d'entreprise sur une prophétie. Voilà. Ok, mais tu peux nous donner un coin? Un coin. Ouais, hormis le Bitcoin et Ethereum, bien sûr. Un coin qui quoi? Qui pourrait fortement grimper avec la alt season. Mais tu sais combien de chances j'ai pour qu'on me sorte cette putain de vidéo dans quelques mois? Dire, espèce de gros connard, j'ai foutu ma baraque sur mon coin. C'est ce qu'on veut. J'ai trop de chances de me planter, tu vois. Je veux dire. Ceci n'est pas un conseil en Ah investissement. tiens, il y a bien un truc qui a listé il y a pas longtemps.
L'eau, c'est Je crois que Ah, t'étais non, dans non, la non, SEO. non. Ah non, pas lui. Alors un autre. Non, T'as chaud. Un coin, vraiment. Un coin qui a des possibilités. bien Ethereum. évidemment. Alors j'avais dit son Ouais, Bitcoin super. était un... Et Le mec prend des Ethereum, risques. pourquoi? Parce que je pense que non, mais pourquoi? Parce que le truc, il fait rien pour le moment. Et je pense que très souvent, quand il se passe rien, bah t'es en train de faire partir un peu les mains faibles du truc. Ça arrive très souvent. Et au final, c'est un peu comme les mecs qui ont holdé le XRP, tu vois, même si je trouve que c'est une merde absolue. Ouais, bah je trouve que c'est une merde absolue, mais il y a plein de merdes absolues qui font faire plein de thunes. Donc voilà, moi je suis pognon maximaliste plutôt que merde absolue. Et bah moi, même si je l'ai snobé ce truc pendant longtemps, comme j'ai snobé le Doge et tout, bah il y a des trucs qui malheureusement ça prend. Ouais, moi mais il veut me faire parler depuis avant, mais moi j'ai fini depuis avant. C'est un coin. Bah écoute, Ethereum, parce que je pense que. Pourquoi tu t'embrouilles comme ça tout seul? Ouais, mais pourquoi je m'énerve là? Ouais, putain, peut-être parce que j'ai ma gueule en feu, tu vois. Ah, ça peut aider. Recroque dans un pour voir. Ok. Bon, Allez, Ethereum, Ethereum. à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que tu vas avoir un coin qui va pouvoir passer avant tout Il le a mis monde, entier etc. Quel coin tu pourrais nous dire? Quel est ton avis? Dis-en en plus. Déjà, ça chauffe. Mon avis sur la season, je pense que ça viendra pas. Il y a pas d'expectative à avoir là-dessus. Maintenant, s'il y en a qui veulent s'intéresser à ça, bah, il faut s'y mettre, faut farmer les coins, hein. Et si je dois recommander, ça c'est dur. Ça va passer. Autant il fait froid dehors, autant là j'ai super chaud. Ah, parce qu'on Et- on est quand même sur un plateau où il fait chaud. Je comprends je totalement. confirme, ouais. Et non, et puis s'il y a des gens assez intelligents pour m'écouter et vouloir investir sur le token que je leur donne, achetez XRP. Oh putain. Alors ça, je m'y attendais pas. Qui c'est qui est dans le public? Est-ce que là, ici, XRP? on a- Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais achetez XRP. Ouais, bah voilà. Qui c'est qui a du XRP là, de ceux qui nous regardent là? Vous avez la main levée? 3, 4, 5, 6? Ok. Ouais, Sur quand une même. vingtaine, je dirais. Tu vois, c'est quand même drôle parce que XRP, je me rappelle, il y a encore, quand je suis passé avec toi dans une célèbre émission, je me rappelle très bien que quand je parlais d'XRP. Et juste un autre truc, qui a pas de Bitcoin? Qui a pas de 2 Bitcoin? minutes, Levez c'est la bon. main. Tu passes Allez, le défi à tout le monde. Une C'est toi personne. qui gagne. Bravo. Et c'est 2 minutes pile, hein. Ah, je te jure. Manger un piment. On fera. Ça dépendra le public. C'est le public qui décidera si c'est un piment. Oh, dommage. C'est quoi Il est pas fort, celui-là, j'en ai mangé un tout à Non, l'heure. qu'est-ce qu'il y a écrit? Un petit piment d'oiseau. Non, Tom mange un piment d'oiseau. Ah non, Tom. Ah yes, super. C'est lequel, On va c'est lequel rigoler. C'est les petits, les piments oiseaux. Celui-là, là. Ouais, c'est celui-là. Tu le manges bien. Ouais, bien sûr, je vais le savourer. C'est sympa. Merci d'avoir pensé à moi. hein. C'est cool. C'est avec grand pas- plaisir. C'est pas un frère. suppôt. Ouais, attends. T'as tourné Donc- les caméras. Donc d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est avec toi que j'en discutais la dernière fois. C'est que la majeure partie des personnes à qui je disais, bah, le XRP est quand même un token que j'apprécie pas forcément par rapport à leurs fondamentaux qui sont pas forcément ce qu'on recherche ici, mais par rapport à la possibilité d'augmenter, de pusher quand j'en parlais, il était à 40-30 centimes, je crois. Et J'écoute plus. j'ai- Ouais. le plus- Qu'est-ce que t'en penses de Allez. tout ça? Non, est-ce qu'aujourd'hui Tu le peux XRP, le XRP maintenant, Ouais. avec le pump qu'il a fait, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Ouais. Non, cool. Je suis content pour ceux qui avaient du XRP. Ils en ont pas? Ouais, putain, bien sûr. Après, bon, c'est un qui tout double, mais avec Trump qui arrive, peut-être que ça va reprendre la SEC, là. Greg Assar est parti. Tout ça, cool. On pourrait pas assister à un dump, à ton avis, un fort dump? Ouais, Tu veux du lait, Flo? sa mère. Merde. Ah, il y a attends. même plus de... Vas-y, merci. Non, vas-y, mais bois ça déjà. Bah en fait, franchement, tout va se jouer à la décision du tribunal, quoi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça en Amérique. Bah, avec la SEC. La Ouais. SEC qui a fait appel. Est-ce qu'ils vont gagner ou pas? Et c'est, ouais, j'en sais rien, mais je dirais maintenant il y a plus de chances qu'ils gagnent qu'ils perdent, mais bon, c'est un qui tout double et je suis pas à l'intérieur, quoi. On peut appeler un ami. Ouais. Genre, je passe un coup de fil à Trump, si tu veux. On lui demande, XRP c'est ok, tu veux faire des réserves à XRP au lieu du Bitcoin? C'est vrai?
Ou dans ces putains de même coins de mort, là. Alors, on a juste une petite pause de Flo qui a besoin de prendre une petite pause. Ça brûle. Je comprends. Voilà, prenez la place. Non, mais en vrai, XRP, c'est une question compliquée parce que. Je trouve que c'est vraiment qui tout double, hein. Meurs. Tu vois, là, on a fait un sondage, je crois, il y en avait 5 sur 20 qui avaient du XRP. Oui. Alors, en fait, XRP, c'est ce que mon ancien associé disait, tu peux, c'est une des seules cryptos où tu peux te lever un matin et ça a pump de malade parce que juste les mecs ont gagné, que c'est parti, que ça a été accepté et ça a montré la voie à toutes les autres, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un peu du qui tout double. Même s'il y en a, je dirais que ça a pris un pourcentage de chance on a plus de chances de gagner actuellement que ce que ça l'était avec l'ancien président des États-Unis. Et toi, Cyril, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? XRP, pour moi, je pense qu'il y a du potentiel encore. En fait, c'est un simple rattrapage si on regarde sur Tissement ou si on regarde les datas. C'est un rattrapage par rapport aux choses qui ont été faites. Et c'est là tout de suite qu'on peut se rendre compte que le piment fait de moins en moins effet quand je parle, bien sûr. Hein. Ah oui, on sent. On sent ça va beaucoup mieux. Peut-être moins bien tout à l'heure ou ce soir, mais dans tous les cas, c'est un actif qui aujourd'hui est l'actif des banques, backé par beaucoup de monde, plus qu'on le pense. Et je pense que c'est intéressant d'essayer de le comprendre. Moi qui travaille plus à l'étranger avec le milieu américain, on fait partie des rares pays qui sont aussi haters autour du XRP, alors qu'il y a énormément de pays qui sont très Non, mais ils sont très derrière, quoi. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas parler de la tech ou quoi, parce que pour moi, le projet est lourd. Mais le truc qui va faire que ça fonctionne, c'est s'ils gagnent ou s'ils perdent, quoi. S'ils perdent, c'est fini, quoi. Alors, la question, c'est s'ils perdent, avec tous les changements qui sont en place, comment ils pourraient perdre? Et si demain c'est une securities, mais les gars, je suis super content, moi. Je peux vous garantir que j'ai des securities de Ripple. Est-ce que t'as un gros bag à un XRP? C'est toi qui l'as dit. Je suis super content. J'en ai pas, mais je suis super content. Non. Mais demain, je veux dire, je pourrais changer de montre, tu vois. Ah ouais, ça vit, hein. Non, il faut plus s'exposer médiatiquement comme ça sur. Ouais, d'ailleurs, ça, je pense qu'on va pouvoir en discuter aussi un petit peu, parce qu'il s'est passé des choses dernièrement. Mais là, pour le moment, je voudrais qu'on continue un petit peu sur le XRP, avoir vos avis, notamment sur quelque chose qui a été vachement boudé par la communauté. Est-ce que toi, Max, tu as du XRP et qu'est-ce que t'en penses? Non, XRP, j'en avais. Après, je suis pas devenu un maxi tout ça, mais j'aime bien quand. Enfin voilà, il y a une utilité aussi qui va avec tout ça et tout. Et c'est vrai que XRP, il y a, je sais pas, tu vois, 2016, 2017, c'était la crypto qu'on utilisait, tu vois, pour faire les transferts avec LTC, tu sais, entre exchange, parce que c'était hyper rapide et tout. Parce qu'en fait, je connaissais pas vraiment ce qu'il y avait derrière, tu sais, quand tu découvres un peu, tu sais, le Bitcoin, l'Icoin à l'époque, machin, et puis tous les autres. Et après, quand j'ai découvert qu'en fait le token ne servait strictement à rien, par rapport au protocole, tu vois, j'ai dû faire 2-3 plays en rigolant, tu vois, quand je voyais des grosses chutes comme ça, me dire tiens, on va faire un petit pied de gras dessus, tu vois. Donc voilà, quand ça saignait, tu vois le délire, et puis voilà, mais sinon non, je suis pas du tout un holder de XRP. Okay. XRP ou Solana? Solana, un petit chouïa quand même, tu vois, il y a de la hype et tout aussi, voilà. Mais je préfère, je sais pas, tu vois, XRP, tu vois, il est pas dans mon cœur, tu vois. Solana, au pire, tu vois, ça. Alors au début, tu vois, j'étais pas chaud non plus. Mais quand je vois, tu vois, les nœuds qui commencent à se multiplier partout et tout, je commence à bien kiffer. Puis quand je vois la hype autour du projet et tout, tu vois, tu te dis, on va y aller un petit peu, quoi. Ouais. Et toi, XRP ou Solana? Moi, je dirais là. Franchement, c'est compliqué entre les deux. Parce que moi, je vois des points positifs entre les deux pour ce cycle. En fait, moi, XRP, j'en ai eu pendant longtemps et je fais partie des mains faibles qui ont revendu. Donc, du coup, très frustré de ce qui se passe. Et en même temps, XRP, il y a cette hype sur Solana pour ce cycle. XRP, il a déjà bien pump. Mais ce qui se passe aussi, c'est que Trump, il veut mettre en avant les projets américains. Et du coup, vu comment c'est lancé, ça ne m'étonnerait pas que XRP continue de pumper encore quelques mois, peut-être encore quelques années, à voir comment se passent les prochains cycles. En tout cas, bon. Moi, si je devais choisir aujourd'hui entre Solana et XRP, si je devais mettre un billet là aujourd'hui, exactement. Je pense que je partirais quand même sur XRP. Ah oui, carrément. Ouais. Ok. Sur un court terme, sur les prochains mois, je pense que je mettrais quand même un billet sur XRP. Ouais. Ok, alors pourquoi Solana c'est de la merde? Je dirais pas que Solana c'est de la merde, mais c'est pas la blockchain qui fonctionne le mieux de l'écosystème.
Ok. Est-ce que vous êtes d'accord ici? Et toi, est-ce que tu dirais plutôt XRP ou Solana? Solana, fort Solana. Pourquoi? Moi, parce qu'on a, il y a toute une communauté autour, il y a beaucoup de fun. Moi, j'utilise Solana pour me marrer, je fais des NFT, je fais du meme. Tout ce qui me fait marrer le casino, pour moi, c'est Solana. Et après, je continue le reste, j'achète mon Bitcoin, j'achète mon Ethereum, et je me marre sur Solana pour moi. Pas de raison d'acheter XRP ou autre. T'en as eu déjà du XRP? J'en ai eu au début quand j'ai commencé en crypto. Et j'ai revendu. Putain, il m'a fait peur. Et oui, du coup, j'en ai eu au tout début et j'ai tout revendu. T'as tout revendu, ok. Ouais. Flo, L'éducation. est-ce que tu dirais XRP ou Solana? Écoute, mec, j'en ai rien à foutre. Bon, j'ai fait comme quand j'étais jeune, ça marche bien, tu sais, genre tu picoles. Tu vas aux toilettes, tu reviens, t'es de nouveau en forme, tu repicoles. Donc je suis prêt pour les suivants. Non, alors, vraiment sans blague, j'aime bien le piment. Genre, je suis quelqu'un qui mange pimenté, on a fait les Hot Ones avec Ben Cohen et tout. T'es parti vomir? Je suis parti quoi? Vomir? Oui. Et et par contre, j'ai jamais eu de ma vie mal au ventre. C'est-à-dire que la bouche, tu vas la supporter. Ah bah oui, Mais là, comme j'ai pas mangé depuis quasiment toute la journée, tu vois, donc il est parti vomir. il est vraiment, ça commence à me faire très très mal. Et j'ai dit, je vais pas jouer au con, le truc me fait quand même très très mal. Je me casse, je le fais sortir au max que je peux et je reviens. Donc vas-y, redonnez-moi ça, on y va. Non, je rigole, non, surtout pas. Non. Si, Ah, c'est que... je suis dans les temps. Non, Magnifique. non, t'es pas dans les temps. Allez, un nouveau piment, alors. Allez, non, mais moi je le prends vraiment pas pour le coup. Ah si, c'est le jeu. Non, T'as Clémence, pas elle a même pas mangé en T'as entier. pas le choix. C'est quoi? Les piments mexicains les plus forts du monde. Non, t'as de la chance pour le coup, c'est le moins fort de tous. Non, pour le coup, je le prends vraiment pas pour le coup. Non. Ok. Allez, donnez-moi un autre truc. C'est du bon On oiseau, va voir c'est s'il y a un truc de ouf. Allez, on va voir. Un truc qui est pas avec les piments. Ah putain, Non, mais tu triches, là, tu triches, je triche là. triches. Je l'ai remis dedans. Bon. Là, piment mexicain là. Est-ce que, attends, ce C'est qu'on peut faire, c'est que Ça c'est l'oiseau, ça c'est ces le participants peut peut-être faire le défi à ta Ah place. oui, eux ils peuvent. Ou alors je peux donner le mien à quelqu'un. Parce que moi je l'ai mangé entier et les autres l'ont pas mangé entier. C'est Pas vrai, tous. c'est vrai. C'est il l'a mangé entier. Le mexicain, c'est celui avec les couleurs. Ouais, Non, le plus fort c'est celui qu'il y avait avant là. Ouais. Celui qu'on a pris. Oui, mais c'est pas le plus fort, celui-là. ah, c'est vrai, c'est c'est des poivron. poivrons. Bah, ouais. Ouais. Bah tiens, donne-moi goûter le poivron. Et je vous dis c'est un poivron. Une caresse. C'est un poivron. Non, mais mange pas tout, quand même. J'ai pas un poivron. Oh putain. Excusez-nous, Flo va repartir. Bienvenue sur le live, on sait qu'il vient Oh, pas un d'arriver. poivron, coucou. On peut regarder Flo pleurer. Allons. Flo, tu n'es pas obligé de tout manger, bien évidemment. Même pas manger ce que j'ai en bouche. Voilà, c'est Bah, très, très mignon. Moi, j'en ai quand même pas mal en bouche là. Non, ah ouais, non là, c'est vraiment pas un poivron. Bah, tu Ah ouais, en m'étonnes. fait, c'est le temps qui T'as de vient, l'eau. tu vois, avec le. T'as de l'eau si jamais tu Oui, souhaites. bah oui, de l'eau, c'est connu. Avec les piments, c'est trop bien l'eau. Avec Flo, le- Flo, pendant que t'as le micro, je pense que t'es la bonne personne pour pouvoir répondre à cette question. Ouais, Ici, on accueille Bim et Caspa. Ce projet, Lequel est-ce tu que- préfères? La question, c'était bien sûr lesquels tu préfères, mais c'est des projets quand même que on a qu'on a connu beaucoup dans le monde du minage. Est-ce que t'as Prends pas de l'eau, c'est lequel pire. tu préfères toi? Prends du lait. On attend une réponse, hein. Ouais, Quel mal poli. putain, en fait, Le mec. il a retardement, lui, c'est tout. La langue, là, elle est anesthésiée, le truc. Je connais pas assez BIM, donc je pourrais pas m'exprimer dessus. Par contre, Ouais. non, c'est vrai, je connais pas assez. Ouais. Je sais que déjà, il y a pas d'ASIC sur BIM, c'est que... Donc tu t'en branles. voilà. Et... Voilà. Pas Voilà. de machine, bon, c'est de la merde. Voilà. Caspar, je l'ai snobé au début en me disant que c'était vraiment de la merde et que c'était un shitcoin comme un autre. Et quand il y a eu le merge Après, il a vu la renta des machines. Non, bien avant. Attends, je raconte l'histoire. Non, mais vraiment, tu vois. Mais raconte-nous ton Comme ça, histoire, là, il tu me vois, semble. je pense Il me passe semble vraiment que pour t'as un fait con quand même, aujourd'hui. Parce que avant, j'étais au shot, il rigolait, tout ça. Ah, il est bourré, il est en train de vomir. Ouais, bon, allez, on est parti. Et moi, j'ai pas bu d'alcool. Enfin, bref. C'est ton pote bourré qui, bah oui, c'est pas vrai. Plus Regarde, ça je peux faire justifie, ça. plus Ouais, ça passe. exact. Quoi. Non, je suis pas bourré. Ouais, c'est ça. Mais regarde, je peux faire ça. Ouais, bah, bien sûr, allez.
Flo, je sais que t'as une belle histoire avec Caspa. Ouais, bah ouais, super histoire. J'ai mis 2 de mes machines et j'en avais vraiment beaucoup sur Caspa à l'époque, tout au début. Et Mais pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il part. Ah d'accord, vas-y. attends. Alors Max, tu pars en beauté parce que tu vas faire un défi. Oh, C'est quoi piment le défi? d'oiseau. Voilà, du coup, en fait, juste comme je suis l'organisateur et tout, et que je suis attendu ailleurs et tout, Merci Max de nous voilà, avoir je voulais juste donné du tweeter, temps. tu vois, qu'on puisse me laisser partir, parce que tout le monde m'appelle, et je voulais juste avoir la chance de pouvoir faire un tirage et de l'offrir à quelqu'un. Non, t'es pas obligé de lui dire quoi que Quel est ce le soit. tirage? C'est quoi? Oui, mais vas-y, c'est quoi? Piment d'oiseau. Piment d'oiseau. Ah, à qui tu le donnes? À toi. Miam, miam. Je pensais pouvoir passer. Ouais, j'avoue, là, pour l'instant, il y a que toi qui a rien pris, là. Oh, lui, il est petit, il a l'air bon. Ah bah c'est bon. Non, prends hein. le plus grand. Prends un rouge, prends un rouge, Ah, prends un rouge. Rouge, c'est plus fort. Regarde. Et ça va plus vite. Prends-lui un truc bien sec, là. C'est- Ouais, lui, Tom, il est bien. Ça, c'est passé ou pas? Le gros, là. Oui, ça Attends, va, regarde, ça va. regarde, renverse-les, prends le plus gros. Non, je vais mieux, là. Non mais les gars. Non, attends, tu vas prendre un peu, là, maintenant. Vas-y, celui-là, il est bien, là. Regarde la carotte. Regarde, allez, tiens. Miam, Ok. miam. C'est parce que je t'aime. Mâche bien, tu le gobes pas. Ah, Merci, mâche, Maxence, mâche, merci, mâche. Je veux voir la douleur dans ton Pour ce grand instinct d'audiovisuel français. Mâche bien. Tu sens? Ça vient? Alors Flo, est-ce que Alors, j'ai une question. Joe, on Jonathan. attend une réponse. Ouais. Tu vas animer, s'il te plaît. Solana ou XRP? non, attends, c'est pas. Non, mais. Alors, moi, je- Parle-nous du Ruby Chain. Attends, j'étais en train de te poser une question. Alors t'attends. Ouais, mais je vais te répondre. Bim ou casse pas? Je peux avoir du lait. Ah, ça fait moins le malin, tout à coup. hein. Ah c'est. Alors pour. Alors, c'est- Pourquoi on fait ces conneries putain? Qu'on ramène un défibrillateur, s'il vous plaît. John, Je crois qu'il va venir ici, lui. je t'embrasse. Oui, je t'aime aussi. Bon, du coup, je vais y répondre. Merci, Max, Alors, merci. Caspa. Caspa, j'en ai miné, ça a rapporté genre $80 les 2 semaines, à peu près. Et je me suis dit, bon, bref, pas rentable, j'éteins ce truc. Et l'acide, je l'avais noté. Il est vraiment en train de mourir à côté de moi. Et, je ne vomis pas dessus, hein. Donnez-lui un seau. Allez, tiens, tu vomis là-dedans, mon garçon. Et tu te démerdes. Et bref, j'ai miné du Caspa à l'époque et sans m'intéresser au projet, c'était juste pour essayer, pour un peu en mode geek, je fais les overclocks dessus et tout. Non, Larsen dedans. Et ouais. Et au final, j'ai le wallet. Il n'y avait pas de wallet sur Ledger ou quelque chose à l'époque, ça venait de sortir quasiment et je l'ai noté sur un carnet dans le chantier que j'étais en train de chauffer avec ces machines. Carnet que j'ai bien sûr perdu et c'est $80 aujourd'hui en valent 35 000 je crois, ouais, 35 000 euros de perdus complètement qui seront jamais retrouvés. Par contre du coup je me suis intéressé au projet par la suite et c'est vrai que de tous les projets Proof of Work que j'avais observés, c'était celui qui technologiquement se rapprochait le plus de tout ce que j'aimais bien, c'est-à-dire scalabilité, décentralisation, sécurité et plutôt rentable à miner avec des machines, malgré ce halving mensuel, c'est-à-dire que la récompense n'est pas divisée par 2 tous les 4 ans, mais par an. Et en fin de compte, c'est mensuel, 4,16% par mois à peu près. Et technologiquement, c'est très beau, c'est quelque chose qui n'a pas eu d'ICO, il n'y a pas eu de VC dedans. Et c'est du coup un projet auquel je crois. Jonathan, j'aimerais ton avis dessus, vraiment. T'es un connard. Alors moi je crois. Parce que t'es un ancien mineur, raconte-nous tout. Tu veux un deuxième? Attendez, vous avez pas vu? Attends. Alors oui. En fait, effectivement. Pourquoi tu fais ça? Pour voir si t'en prends un deuxième. Non. Ah non. Combien de temps 3 minutes. Ah C'est ouais. toi qui le Donc fais. c'est pour ta gueule. Là, il Alors, vient de se je- passer quelque chose de très cool. Il pensait prendre un petit gâteau apéro, comme ça, il a tapé dans le wasabi. Ballon qui change la voix. Dans le wasabi. Je le regarde, il fait... Il commence à faire le langage des signes, il apprend tout seul. Ballon qui change la voix. Ok. Est-ce qu'on peut ramener un ballon pour Flo? Donc je vais. Là, il va s'amuser comme un petit fou. Vous pouvez en ramener 3 si vous voulez. Hein. Je vais continuer quand même parce que tu m'as posé la question. Je vais juste parler en. Je vais bégayer. Alors oui, j'ai une société qui s'appelait Space Mining Box à l'époque où on minait énorme. Ok, déjà j'essaie d'optimiser comment je parle, s'il te plaît. Donc ce que je disais, donc j'ai eu une société et Aux îles Caïmans. de mine. Non.
Marshall. Le mining, et effectivement, après, bah, tu as connu ça, un petit après le proof of work, quand Ethereum est passé en proof of stake, c'était un petit peu la merde. Et concrètement, Kaspa a été l'un des nombreux coins qu'on a pu tenter, comme fonctionne pas avec les Ergo, micros. etc. D'ailleurs, Ergo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Que si ça pète, je suis très riche. Ergo, j'en ai miné beaucoup. Continue. Argo, j'en ai miné beaucoup. C'est comme Ravencoin, comme plein de trucs que j'ai minés, tout ce qui est Neoxa, les trucs comme ça. Tous les trucs qui n'ont pas monté, je les ai minés. À fond. Voilà, donc si vous voulez un truc qui monte pas, bah... Suivez ce que j'ai fait avec mes GPU à l'époque. Bon, j'ai quand même... Ethereum, c'était... Non, putain, on peut plus dire ça, on habite en France et tout. C'est genre le Mexique aujourd'hui, on peut plus dire qu'on a miné les trucs, qu'on a fait de l'argent, non? C'est chaud, non? C'est méga chaud. Ils vont me couper un doigt? Cours. Dès que tu sors, cours. Si quelqu'un sait comment s'expatrier à Dubaï... Je viens de faire une boulette. Enfin, quoique... Normalement, c'est pas moi qu'on va faire chier, c'est ma femme, la blonde, là. Moi, ils vont rien me faire parce que c'est moi qui peux débloquer les fonds. Et les autres gens qui ont la multisig. Donc, Julie, c'est toi qui vas t'expatrier parce que moi, j'aime bien quand même ici. Désolé. Ok, qu'est-ce que t'en... Quoi? T'es de gauche ou de droite? Ça dépend parce que la droite en France, c'est la gauche de partout. Approfondi. Oh, le mec, regarde. Ah, malheureusement, il n'y a plus rien dans le ballon, je peux pas continuer. Tu sais que c'est pas faux, et c'est une bonne question, je trouve. Est-ce que la politique... Oh, pardon, excusez-moi, c'est revenu. Est-ce que la politique... Attends, alors attention, là, je vais me jeter dans le truc terrible. Attends, parce que là, t'es sûr que tu vas... Genre, il y a 50% de la population qui peut te détester d'un moment ou l'autre, tu vois, c'est-à-dire qu'on Pas peut plus... besoin de te justifier. Non. Pas besoin de te justifier. Alors, Qu'est-ce que tu j'ai fait un truc de ouf. Parce que vraiment, je me suis posé la question, vu qu'il y a personne qui me représente. Putain, rendre de la politique, vraiment, connard. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un QCM pour savoir si j'étais de gauche ou de droite et pour qui voter, tu vois, genre. Et en fait, il se trouve qu'il disait que j'avais des valeurs socialistes de gauche sur certains points, typiquement la santé, les trucs et tout, enfin bref, et pour les salariés, et des valeurs profondément libérales sur beaucoup d'autres choses, centre. nous fais de la politique là? T'es de gauche ou t'es de droite? Et d'extrême droite sur tout ce qui est insécurité et on va dire fermeté. Voilà, donc moi il y a personne qui me représente aujourd'hui. Toi, Merci, t'es Flo. un homme de tous les bords, toi. Ça. Moi j'aime tout. Tu es un homme du peuple. Tu vois? Cyril? Gauche ou Est-ce- droite? Non, non, si tu veux répondre, bien évidemment, mais moi je voulais vraiment intervenir sur le fait que la politique joue énormément sur on va dire la variation en fait des prix qu'on peut avoir sur le Bitcoin. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que ça va continuer ainsi? Je pense sincèrement que de toute façon la politique est liée à la finance ou la finance à la politique et qu'il existera toujours une relation avec tout ce qui peut être crypto, pas crypto, des actions ou pas des actions. Et aujourd'hui, on se rend compte que la politique, elle joue notamment aux États-Unis. La venue de Trump est une preuve irréfutable que la politique, de manière intrinsèque, elle a une relation avec la finance. D'autant plus quand un financier va devenir un président de la plus grande puissance mondiale et que forcément il s'oriente lui-même ou qu'il s'expose lui-même sur les cryptoactifs, forcément ça fait pumper les choses. Mes convictions sont là sur le fait que oui, bien sûr, la politique, elle joue sur tout. Et la politique en France, pour moi, je laisse aux Français les seuls juges là-dessus. Moi, j'habite pas en France et je suis pas la meilleure personne pour en parler. Dans tous les cas, oui, c'est une relation de manière intrinsèque. Ok. Et tu penses la même chose? Je sais pas si la politique, elle est liée directement à la finance, ou moi je pense plutôt que la politique est liée à l'économie, et du coup forcément l'économie a un impact sur la finance. Mais du coup, moi je vis en France, donc ça me concerne, mais plus pour longtemps, donc je vais pas répondre à la question. Ah, et tu comptes partir où? Thaïlande, j'aimerais bien. Après, ça va dépendre des Très bon opportunités. C'est vrai. Voilà. Là-bas, il y a des bons piments. Hein. Et des ladyboys. Plus ladyboy ou homme? Pardon? Plus ladyboy ou homme normal? Faut choisir. Bah les hommes normaux. Ok.
Oh, c'est mignon. Ceux qui ont des moustaches. Je sais pas, la Thaïlande. Et toi, est-ce que tu restes en France? Toi, Ladyboy ou Est-ce que tu restes en France avec ton bac de crypto ou est-ce que tu te dis que prochainement tu partiras? Oublie pas de donner ton numéro fiscal quand tu réponds. Je ne détiens pas de crypto-monnaie. C'est bien, moi aussi. Et voilà. Donc non, pour moi, il y a pas de menace évidente pour que je quitte la France ou un autre pays. En fait, je pense que l'insécurité qu'on voit malheureusement sur les gros bacs de crypto, bah, ça vient aussi de l'influence du mouvement, de la politique et toutes ces choses-là. Et en fait, ça arrive dans tous les pays. Donc, je pense qu'on peut on peut regarder l'Amérique latine. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un détenteur de crypto qui se fait menacer, enlever. C'est pareil partout, malheureusement, et il faut se prévenir. Mais de là, quitter la France, non, j'aime bien mon pays, je suis bien où je suis. Le fromage. C'est pas l'idée. Le vin. Le fromage, la bière, le Charcuterie. beurre. Ouais, celle-là un peu moins. Non, mais d'ailleurs, en parlant, Revenu fiscal déclaré, combien? il a pas de crypto. Non, mais c'est en crypto, juste. Non, par contre, c'est un sujet délicat que tu viens de citer, c'est que aujourd'hui, on a eu des choses assez pas sympathiques et pas très drôles qui sont le coup de ce qui s'est passé avec les kidnappings de certaines personnalités. Est-ce que vous pensez que prochainement tout ça va exploser et que en France, en tout cas, on sera de plus en plus en insécurité en étant dans la crypto? Je prends vite fait. Bon, pour moi, malheureusement, oui. Tant qu'on aura une exposition médiatique et qu'il y aura des gens qui vont voir ces personnes-là comme étant une richesse immense, bah malheureusement, ouais, ces gens auront toujours une cible en fait. L'exposition fait que de facto, bah ça retombe malheureusement sur eux. En fait, c'est compliqué comme question à répondre parce qu'on aurait envie de dire oui, l'insécurité en France et tout le monde il a raison. Au final, on n'a pas les chiffres. C'est comme les gens qui disent ah oui, mais t'as vu le nombre de morts sur la route et tout. En vrai, il faut vraiment voir la statistique. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste pas plus médiatisé? Et au final, ça se trouve, t'as beaucoup moins d'agressions qu'il y a 5 ans, 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Quand tu regardes le nombre de morts sur la route, quand tu regardes le nombre de personnes tuées par homicide en France et tout, je pense que sur de la stat, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on est plutôt sur une pente descendante ou stagnante par rapport à des années 70, 60 ou 40. Je veux dire, en fait, plus tu vas médiatiser un truc, plus tu vas avoir l'impression que ça se produit souvent. Et comme je regarde pas les infos, ou très rarement, tu vois, ça m'impacte pas trop sur mon moral. Mais forcément, comme ça rentre dans ton écosystème, d'un coup tu le vois. Et d'un coup t'as l'impression que waouh, d'un coup c'est devenu le Mexique, la France. Alors oui, dans certains quartiers ou certaines villes que je ne citerai pas, comme Grenoble, c'est chaud. Mais c'est des gens de Grenoble, je suis désolé. Très belle ville. Très belle ville. Très belle montagne. Très belle montagne. J'essaie de me rattraper. Là-bas, il y a beaucoup de farine en plus. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de s'exprimer sur un sujet qu'on maîtrise pas, parce que on n'a pas les stats, on sait pas exactement si la délinquance augmente. Ça se trouve, t'as plein de kidnappings qu'il y a eu il y a 3 ans et des trucs et ça n'a pas du tout été médiatisé. Et cette année, en fait, on a peut-être 3, alors qu'il y a eu il y a 50, on avait peut-être 50. Donc, c'est compliqué de s'exprimer sur un sujet où t'as pas la data et dans lequel t'es pas expert et dans lequel tu te maîtrises pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat ambiant. Et ça se ressent autour des gens, autour de toi. Donc, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est les médias qui te font ce sentiment d'insécurité? Bon, j'ai la chance d'habiter à Strasbourg. Je me sens pas en insécurité dans ma ville quand je me promène. Vraiment pas. Il y a d'autres villes, c'est plus chaud. Mais est-ce que c'était pas plus chaud il y a 20 ans? J'en ai absolument aucune idée. Après, là, je pense que tu parles de façon très générale, mais je suis pas sûr que c'était vraiment la question. La question, je pense que c'est plus concernant les cryptos. Est-ce que justement le fait que les cryptos se développent, on va pas devenir plus une cible par rapport à l'insécurité justement? Je pense pas. Je pense pas parce que y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Parce que pour le moment, tous les mecs ils se sont fait choper. Et quand ils vont comprendre que prendre de la crypto, c'est juste le truc le plus con de la planète, parce que t'es complètement traçable et du moment que tu vas faire des transactions avec, on va te retrouver. Parce que en fait, quand tu vas aller chercher un mec, alors oui, peut-être que tu vas choper un mec qui a peut-être 5000 ou 10 000 balles et tu vas réussir à le choper. Mais il faut bien te dire que quand tu vises quelqu'un qui en a, il y a des dispositifs derrière. Et les dispositifs, ils vont rendre le truc tellement compliqué, tellement difficile à aller chercher que à quoi bon? C'est comme tout est attaquable dans la vie, tout est piratable. Et c'est juste, est-ce que le risque-reward, il est bien? Est-ce que le risque d'aller chez ce mec, de lui couper un doigt et de prendre la perpète, il vaut le coup? Pour rien avoir eu. Putain, j'arrive même plus à parler avec ça. Mais je pense que non. Peut-être qu'au début, il y aura une augmentation. Et très vite, ils vont comprendre que c'est très con. C'est très très con. Moi, je suis pas sûre que tout le monde aura
l'éducation de sécuriser ces cryptos comme justement certaines personnalités dans le secteur. Donc moi, je pense que, tu vois, déjà, au niveau de l'éducation financière, il y a un vrai travail à faire. Au niveau de la sécurité, déjà, même la sécurité de données, je pense que la majorité des gens ne savent même pas pourquoi c'est important de sécuriser ces données. Donc j'imagine, moi, que justement, en termes de sécurité, il y a plein de gens qui vont, au fur et à mesure, rentrer dans les cryptos, ne pas savoir comment sécuriser ces cryptos, et vont potentiellement se mettre eux en danger, ou mettre aussi leur famille en danger, parce qu'on est quand même... Enfin, moi, en tout cas, ce que je ressens, il y a 2 ans, je ressentais pas d'insécurité spécialement en France. Pourtant, je suis une femme, ça me dérangeait pas de sortir le soir dans la rue toute seule, etc. Aujourd'hui, je me pose quand même des questions quand je vois ce qui se passe aussi en crypto. Et moi, c'est une des raisons qui font aussi que j'ai envie de partir. C'est que je vois, enfin, à mon sens, en tout cas, de mon point de vue, on a un pays quand même qui se divise de plus en plus. Et où, du coup, oui, pour moi, il va y avoir vraiment une polarité qui va s'accélérer entre les deux. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est vrai, c'est que quand tu es visible, parce qu'en fait, déjà, oui, faut s'éduquer, faut apprendre comment sécuriser tes actifs. 2, quand tu as de la crypto, généralement, t'évites de passer en live sur YouTube à bouffer des piments et faire le con et dire que t'as miné. Faites pas ça. C'est très con. Quand tu es un minimum personne publique, c'est-à-dire, voilà, Tom, toi, moi, un peu tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont passés sur YouTube, qui passent dans des trucs et tout, que t'es connu ou pas connu, tu deviens automatiquement une cible. Donc oui, moi-même, je me sens beaucoup moins en sécurité depuis quelques temps, mais j'essaye de pas en faire une généralité sur l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'il y a combien de pourcents de la population qui passe et qui fait le con sur YouTube à dire hey, tiens, on est dans la crypto, on se bourre la gueule devant YouTube, on fait des shows, on fait des jeux, on fait des trucs éducationnels, moins éducationnels, plus corporate, moins corporate. Ça représente une très faible partie de la population qui a de la crypto. Donc pour les autres, apprenez à vous défendre. Nous, on a quand même des mécanismes de défense qui sont derrière parce que plus tu es visible, plus tu augmentes ton risque. Et j'imagine même pas ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui sont très 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 visibles, typiquement Asher et d'autres et tout, ou même d'autres pays. T'es obligé de te protéger de plus en plus et je peux comprendre que t'aies envie de partir. Parce que moi-même, je me pose la question ces derniers temps. Mais j'essaye de pas en faire une généralisation quoi. C'est là où il faut faire attention. Il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de simple exposition. C'est pas le biais de simple exposition. Je vais vous expliquer le concept, ça reviendra. Le nom exact. On va vous faire un short sur Instagram demain. Non, mais c'est-à-dire que c'est le biais qui te fait peur des vols en avion, par exemple. En gros, quelque chose qui est facilement accessible à ta mémoire, ça devient important. Et en gros, les crashs d'avion, c'est impressionnant. Du coup, tout le monde a des images de crash d'avion en tête parce que ton cerveau a dit ok, danger, ça je le garde pour moi. Et donc tu te dis ouais, ok, j'ai peur de prendre l'avion parce que ça se crache. Mais sur les stats, t'as plus de chances de crever dans ta voiture que dans un avion. Et donc là, c'est un peu pareil, ça a remis au goût du jour. C'est mec, on doit couper, etc. Tu vois ce que je veux dire? On se le visualise, etc. C'est arrivé en plus en France. Donc maintenant, c'est facilement accès et tu y penses. Alors que ça se trouve, t'avais statistiquement autant de risques avant ça que même peut-être plus avant que maintenant parce qu'ils ont vu qu'ils se sont fait choper. Et que tu flippes maintenant, alors tout simplement parce que tu as ce biais cognitif dont j'ai oublié le nom parce que je suis crevé. Alors faites attention parce qu'il y a un autre biais cognitif qui s'appelle le syndrome de, je sais pas comment il s'appelle parce que j'ai oublié le nom, et de réciprocité ou de miroir, c'est-à-dire comme dans un attentat terroriste ou quelque chose, ça peut donner des idées à d'autres parce que du coup ça a été médiatisé. Donc c'est pas juste parce que tu l'as dans la tête, c'est juste que regarde, on a dit ça du premier qui s'est passé sur ça. Oui, bien sûr. Attendez, je voudrais pas vous accabler de chiffres, mais alors. Non, ce que je veux dire, c'est que regarde, ça s'est passé avec, je vais pas dire son prénom, mais un influenceur connu en Belgique qui a eu sa femme kidnappée devant chez lui. On s'est dit, bon, statistiquement, ça vient d'arriver, ça va pas encore arriver dans les prochains temps et tout. 2 semaines après, il y en a eu un qui s'est fait kidnapper son père. Une semaine après, il y a eu le cofondateur de Ledger, et encore là, il y a quelques jours, il y a eu quelque chose. Donc, c'est pas juste se dire, ok, c'est parce que ça vient d'arriver que c'est impressionnant, on l'a en tête. C'est que il y a des mecs, ça leur a donné des idées. Ça, c'est le cas. Ça te le met en tête, donc tu l'as, donc tu peux réfléchir avec. Sinon, tu pensais bien sûr. C'est ça que je veux dire, juste. Mais effectivement. Alors, juste avant, on a eu la chance d'avoir un buzz au bon moment. Donc, tu vas pouvoir tirer et nous dire qui tu sélectionnes pour faire le défi. Piment d'oiseau. Et je vais le donner à Flo. C'est une bonne idée, ça. Mais t'as pas le choix. Tu parles trop, Flo, il faut que tu vois. Donne-lui on peut faire un petit peu moins fort et tu prends une cacahuète de wasabi si tu veux. Non, mais c'est que dalle, la cacahuète. C'est rien du tout, mais tu peux en prendre 10 en fait. Voilà. César, tu voulais rajouter, je pense.
Oui, c'est intéressant parce que là, on est très axé sur le marché français, ce qui se passe, l'actualité française. Mais quand on regarde l'actualité étrangère, c'est ce qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui n'est pas commun non plus à l'étranger, mais qui se règle aussi de plus en plus. Si on regarde les dernières années, il y a déjà eu des demandes de rançon qui sont liées aux cryptoactifs. Et aujourd'hui, on sait que de quasiment sûr, tout le monde se fait attraper, où les fonds sont bloqués. Il existe de plus en plus de systèmes qui viennent sécuriser ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait s'attaquer à des cryptoactifs, il se confronte à une chance sur deux à se faire bloquer les fonds. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le marché américain aujourd'hui, les gens préféreront, à partir du moment où ils sont exposés, se protéger. Quelqu'un qui s'expose, c'est que forcément derrière, il a suffisamment d'argent pour se baquer, se protéger, mettre des alarmes et avoir une hygiène en termes de sécurité qui fait que de toute façon, on va pas revenir là. La première affaire qui a été médiatisée, qui est celle d'Owen Simonel lorsqu'il a été attaqué chez lui. C'est vrai. La première chose qu'il a dit, les gars, mais vous êtes bêtes ou quoi? Il y a une double sécurité qui fait que vous pouvez débarquer quand vous voulez. Dans tous les cas, je pourrais rien faire. Pourquoi? Il était médiatisé, il a les compétences et il sait comment se protéger, il s'est protégé et c'est excellent. Aujourd'hui, une grande partie des gens qui sont sur YouTube, à moins qu'ils soient teubés, d'accord, ils vont se protéger. Les derniers YouTubeurs qui se sont fait braquer, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, t'as vu, j'ai une Rolex qui vaut 200 000 $ et je suis connu, je suis à tel endroit. Bien sûr que eux, il leur sont arrivé quelque chose parce qu'ils se sont pas protégés. Mais il existe tellement plus de protection liée aux cryptoactifs qui fait qu'aujourd'hui, à un moment donné, ça va s'estomper. Et, ou alors, on aura toujours un regain de gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire, notre industrie, et qui, par pédagogie forcée et par échec forcé, verront que dans les autres pays, ça marche pas. Aujourd'hui, si on veut une demande de rançon, on va pas demander forcément des cryptoactifs. On va demander des transferts dans des pays qui, aujourd'hui, ne collaborent pas avec le pays lui-même. Enfin, il y a d'autres façons, aujourd'hui, de demander des rançons que des cryptoactifs. Notamment comment ça s'est fait dans l'affaire liée à Ledger, mais on voit bien que les gars, ils comprenaient pas ce qu'on faisait, quoi. C'est la pire idée, même. Je vais rebondir sur un truc parce que c'est quelque chose que j'ai vu énormément passer sur Twitter, ce courant de pensée, dire oui, mais les mecs s'affichaient sur leur Instagram avec des Lamborghini, avec des Rolex. Je dis pas que tu l'as dit, hein, mais je l'ai vraiment vu écrit sur Instagram, sur Twitter. Les mecs disaient oui, en même temps ils se sont affichés avec la thune. Si on fait un raisonnement par l'absurde, c'est comme si on disait parce que la nana elle a mis des belles photos d'elle sur Instagram ou un mime ou je ne sais quoi, qu'on dit oui, elle s'est fait violer, en même temps elle avait pas qu'à se montrer sur les réseaux. En fait, je trouve ça grave qu'on arrive à ce type de raisonnement-là parce que c'est quasiment le même parallèle. C'est-à-dire que tu arrives à légitimer des choses alors qu'en fait, tu devrais avoir le droit de montrer que tu as réussi si tu as envie. Et ça, je trouve ça assez grave de se dire, t'as pas le droit de le montrer ou des mecs qui ont écrit sur Twitter, oui, en même temps, il avait pas qu'à montrer sa thune, bien fait pour sa gueule. Ah ouais, putain, franchement, je suis pas du tout d'accord avec ce genre de raisonnement. Ce que je disais, c'est qu'il y a moins facilité de protéger une montre Rolex que de protéger la crypto. C'est ça mes propos. Dans le sens où aujourd'hui, on sait que où tu habites, tu montes à maison et tu montes à une Rolex, une voiture, c'est beaucoup plus facile braquable que de la crypto. C'est là où c'est beaucoup plus exposé. Mais bien sûr, même si c'est un tabou en France de dire qu'on a de l'argent et que c'est propre à notre culture, à notre mentalité, tu vas aux États-Unis, moi quand je vivais là-bas, tu as quelqu'un qui a une Pontiac, tu vas le voir, elle est géniale ta bagnole, qu'est-ce que tu fais dans le travail? Ben viens, je te paye un café, je vais t'expliquer. On va pas venir te rayer ou brûler la bagnole parce que y a des haters, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on pense par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses que l'insécurité au niveau de tout ce qu'on vient de dire, tu le ressens toi aussi peut-être? Pour ma part, non. Je me sens pas exposé, je me sens pas menacé. Mais c'est vrai qu'en effet, j'ai quand même à minima réfléchi à ma sécurité. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Comment je peux le prévenir? Maintenant, je pense que faut mettre le maximum de son côté et puis espérer qu'il se passe rien, quoi. Aussi simplement. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui nous écoutent sur comment on peut sécuriser de la crypto? Est-ce que vous auriez quelques conseils à faire? Où est-ce que, par exemple, tu as caché, toi, ta clé? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, moi, le mot numéro 1, c'est fixe. Le mot numéro 2, c'est roller. Le mot numéro 3, c'était quoi? Slide. Et non. En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de combien vous avez. C'est aussi simple que ça, parce que plus ça va être chiant à la débloquer, plus vous devez avoir de montant à cacher. C'est-à-dire que si vous avez 5000 balles en crypto, ça sert à rien de payer un coffre-fort, je ne sais où, et faire des trucs dans tous les sens, et mettre le notaire au courant, avec des multisigs, avec des trucs, enfin, on arrive à un niveau de sécurité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que déjà, ne pas la stocker sur un exchange, ça peut être bien. Je commence par là. FTX. Ouais. Il y avait Pierre hier qui se baladait avec son petit t-shirt FTX.
Ça dépend. Je pense que le premier truc à faire, c'est Shamir Secret. C'est-à-dire que vos 24 mots, vous les mettez sur 3 papiers différents, pas sur un, mais pas avec les 24 mots par papier. Vous tapez Shamir Secret 24 words, et en fait, c'est une combinaison qui permet d'avoir seulement 2 des pages pour avoir l'acide. Que vous avez la 1 sur 3 ou la 3 sur 3, bah, vous avez à chaque fois vos 24 mots et vous le mettez dans 3 endroits différents. Et si vous avez envie de compliquer le truc, eh ben vous changez l'ordre des mots et l'ordre vous le mettez encore ailleurs, vous le mettez encore quelque part. Là, ça commence à être relou. Tu veux renforcer le délire, bah tu rajoutes du multisig. Tu veux renforcer le truc, tu rajoutes une latence à la transaction qui va mettre plusieurs jours. Enfin, tu peux vraiment renforcer le truc bien. Tu peux aller dans des niveaux de protection et après, bah plus tu vas être exposé, plus tu mets d'autres dispositifs, des caméras, un bouton anti-panique, un truc sur le téléphone secret. Enfin, tu peux avoir plein de trucs. Il y a plein de trucs. Bah, tu vas pas tous les dévoiler non plus. Alors moi j'ai un petit tips. Moi ce que j'ai fait, c'est que comme beaucoup le savent, j'ai beaucoup de crypto et je les confie à ma belle-mère. Donc elle a le ledger, elle habite à le gars qui aime sa belle-mère, tu sais. Non, j'ai pas du tout de crypto, forcément j'ai rien du tout. Et non, alors l'un des conseils que je peux donner, là on a parlé sur comment protéger son wallet. Tout simplement ne détenez pas forcément à portée de main vos wallets, et la double authentification sera l'une des meilleures choses. Avoir une tierce personne qui habite pas avec vous et qui sera à un autre endroit, qui permettra de valider la transaction et de faire en sorte que dans ce cas précis, vous dites voilà, je te donnerai un signe qui fait que je suis pas menacé, et dans ce cas-là on validera la transaction, et sinon non. Il existe des tas de façons de se former. Il y a des chaînes YouTube avec même pourquoi pas des tutos qui sont présentés par des personnes qui sont autour de moi, qui vous expliquera comment faire. Et l'idée c'est de bien sûr de se protéger. Et alors je dirais, faites l'opposé de ce qu'on fait. N'en parlez pas trop non plus. C'est-à-dire des fois on a un copain d'un copain qui va en parler, il dit tu sais que lui il a la crypto, en fait il a pas grand-chose. Il a peut-être 50 balles qu'il a mis. Aujourd'hui ça fait 70 balles. Et il va se faire braquer parce qu'on pense qu'il a de l'argent. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens d'avoir de la crypto, c'est qu'on est multimillionnaire, alors que c'est pas le cas. Et le fait de rester discret sur ce qu'on fait, ou milliardaire, le fait de rester discret sur l'argent qu'on possède, même dans des events comme ça, on ne sait pas à qui on parle en fait. Mais on est pour nous tous ici des professionnels dans ce qu'on fait. On s'est tous professionnalisés et protégés de façon à ce que ça, normalement, ça n'arrive pas. Ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui sont derrière cet écran. Et sincèrement, soyez discrets. Ayez du bon sens, vous vantez pas si vous avez fait des profits, sachez à qui vous en parlez et vous vous éviterez des tas de problèmes. Il y a un autre truc que je tiens à dire, c'est d'avoir une bonne hygiène numérique. C'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup qui, sur le même téléphone, ils vont aller sur des sites chelous et avoir leur crypto. Quel site ? Bon, je sais pas, tu veux que je te fasse le truc de tambour du début ou pas ? Vas-y. Je sais pas le faire. Et donc, ce que je veux dire, c'est déjà, ça commence par avoir des 2FA un peu partout sur les adresses mail où vous avez les exchanges, où vous avez des choses. Idéalement, dès que vous commencez à avoir un peu de moyens, c'est un device qui est dédié à votre crypto, c'est-à-dire un téléphone qui est vraiment dédié à ça, ou un ordinateur qui est vraiment dédié à ça, avec des VPN, des antivirus, avec tout qui est mis à jour. Idéalement, mettez un gestionnaire de mots de passe type Dashlane en place, et si vous pouvez même avoir une YubiKey, c'est encore mieux. Ça commence par là en fait. Le début, ça commence vraiment par là, c'est d'être bien protégé informatiquement. Parce que il y en a trop, je suis sûr, votre mot de passe, on vous le pète sur 2 sites en même temps et on peut le retracer ou trouver une matrice qui va faire en sorte. Et croyez pas parce que vous avez une matrice, oui mais j'ai mis mon mot, je sais pas, Tom 57 et le début je suis sur le bon point et LEB. Ouais, bah s'il y a 1 ou 2 mots de passe qui fuitent, tu le fous dans ChatGPT, tu trouves vite la matrice. Alors très très rapidement, ou même dans d'autres logiciels. Donc ayez des gestionnaires de mots de passe, ayez une bonne hygiène numérique. Évitez de mettre des stories qui montrent où vous êtes, vos habitudes, parce que ça peut être même pour du cambriolage, tout simplement. Quand tu vois les gens qui mettent ça aussi c'est quelque chose qu'on nous apprend entre guillemets quand on commence à faire des trucs de cyber et tout, et même de sécurité de privacy. Les stories de la plupart des gens que vous allez voir, elles sont en différé. Ouais. On les met pas direct. C'est très compliqué de tracer. Tu peux mettre un truc, le mec il croit que t'es en gros ski, t'es chez toi depuis 3 jours. Et sachez que quand vous partagez sur les réseaux, c'est cool de partager, je le fais aussi pour la famille et tout. Soit vous partagez dans un but d'acquisition, soit sur un but de partage tout simplement, ou même juste d'ego. Faites attention à ce que vous partagez. Si vous avez une habitude d'aller à 6h du matin à la salle de sport tous les jours avec le truc de la salle de sport, bon, aussi que votre maison elle est vide à 6h du matin parce que vous êtes à la salle de sport. C'est des choses que je faisais à l'époque que je fais plus du tout aujourd'hui.
Donc ça commence par là, des bons réflexes, de plus en plus. Faut pas tout sécuriser du jour au lendemain. C'est en fonction de combien vous avez à protéger, de votre paranoïa ou de votre degré de protection que vous avez envie d'avoir en fait. Elle est devenue tellement sérieuse l'émission là. D'un coup là. Ouais, d'un coup, ouais. Elle est devenue tellement sérieuse l'émission là. Est-ce que tu voudrais partager un petit peu? Mais non, ce qui est top, c'est que justement le chrono a sonné. Donc on va vous inviter à piocher parce que du coup tout le monde va devoir faire le défi ensemble. Petit piment. Oh, ça va. Est-ce que en régie on pourrait avoir 4 ballons qui changent la voix, s'il vous plaît? On va continuer un petit peu en attendant que les ballons arrivent. Est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils aussi par rapport à ça? Alors moi personnellement, même si j'ai pas non plus, je pense, des fonds mirobolants de fou, je vais fermer mon compte. Mais moi, j'ai pris un coffre-fort à la banque. Carrément. Et pas parce que c'est pas une question de montant. Je pense qu'il est nécessaire aussi, mais je pense qu'il y a aussi le fait que je souhaite que ma famille puisse bénéficier de mes cryptos s'il m'arrive quelque chose. Et pour moi, tu parles, faut que tu avant de. Et pour moi, la meilleure façon de protéger mes cryptos et ma famille, c'est qu'ils puissent savoir comment eux les récupérer s'il m'arrive quelque chose, mais ne pas leur laisser directement pour pas qu'ils ne deviennent une cible aussi. Et j'ai pas trouvé mieux. Faut reprendre. Et j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui que de me dire, je là, pense que le coffre-fort à la banque est une des meilleures solutions, en sachant que je suis un peu paranoïaque en plus. Donc je me dis. Ah voilà. Enfin, on se réamuse un peu dans cette émission. Si demain mon mot de passe est amené à être dans un endroit qui brûle, j'aurais vraiment beaucoup le seum d'avoir des cryptos que je ne peux pas récupérer. Donc de ce fait-là, j'ai tout mis dans un coffre. Bah écoute, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, non. Super, on a commencé à parler sécurité et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir donner des conseils par rapport à tout ça. Maintenant, je voudrais quand même qu'on puisse se rattaquer sur un débat un peu plus politique puisqu'on parlait de Trump. Et Trump qui a sorti un meme coin qui a super bien marché. Est-ce que vous en avez pris? Et surtout, est-ce que vous pensez que ce genre de coin en valent la peine? Je pose la question à toi. Bah moi, si j'avais pu, j'aurais pris du Trump à 3h du matin quand le tweet est sorti. À mon réveil, c'était déjà trop tard. Donc non, j'ai pas pris de Trump. J'ai fade. Plutôt USA ou Chine? Bah, je pense que ça entache complètement l'image des cryptos. Ah ouais, ça change vraiment la valeur. Ça marche bien sur toi. Ah, ça marche super bien. Je pense que j'achèterais plus de machines chez toi si tu parlais comme ça tout le temps comme ça. Acheter des machines chez Blob.io. Clipper là. Non, Attends. Je pense que ça entache vraiment l'image. En vrai, je pense que c'est... Enfin, même si je l'avais vu à 3h du matin, moi, j'ose pas rentrer dans ce genre de conneries. Je suis quelqu'un qui est toujours passé à côté des mêmes coins, des NFT, et qui rage au fond de ma cave en me disant, putain, je me casse les couilles à aller en Islande, au Kazakhstan, à -20. T'en faire quelques dizaines de milliers d'euros par mois, et un blaireau, là, il fout 100 balles dans une merde à 3h du matin, en mode autiste, il sait même pas ce qu'il fout, et il est multimillionnaire. Bon, bah, la vraie vérité, c'est qu'on voit souvent le mec qui a joué à la roulette russe et qui a gagné. Et ça, il faut faire attention, en fait. Parce que combien de mecs gagnent avec ce genre de coin et combien perdent, en fait. Et quand on a une stratégie... Ah, ça revient tous les soirs. Oh, voici Et quand on voit sur le long terme, ça peut être frustrant parfois de rester dans vos positions dites sérieuses. Mais sur le long terme, quand vous n'avez pas pris d'énormes risques et tout, très souvent, si on regarde statistiquement les gens qui s'en sont bien sortis, c'est plutôt ceux qui ont hold et qui sont restés sur leurs convictions, plutôt que ceux qui ont fait les dégénérés complets. Parce que oui, le dégénéré qui va réussir va faire beaucoup plus d'argent que vous. Mais à côté, il y en a vraiment énormément qui ont tout perdu. Cyril, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? C'est vachement mieux avec les ballons. Je préfère. Ce que je pense, c'est que ça fait une voix bizarre. Et j'espère que je vais pas rester bloqué comme ça. Alors du coup, Trump. Alors, sincèrement, tout ce qui a un rapport avec les mêmes coins, etc., je suis un petit peu du même avis. Moi, je me mélange pas mes investissements là-dessus et je pense que
c'est basé sur rien. Et aujourd'hui, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Parce que le jour où ça va dropper, eh bien, ça va amener ça va amener la réputation de tout un écosystème vers le bas. Et en fait, nous, on n'a pas besoin de ça dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a besoin de reblaser un blason. Non, je sais plus comment dire. Redorer le blason. Bien sûr que c'est des lions dedans ou quoi? Redorer un blason. Voilà, vous avez compris. Et c'est pas d'avoir des gens politiques comme ça qui vont venir éclater le marché et tuer la réputation de ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, moi, je me bats plus contre ça. Toutes ces choses qui sont basées sur rien et qui cassent tout le game qu'on est en train de défendre ici, quoi. Bah, je trouve quand même que c'est un danger personnellement, tu vois, de se dire que en réalité tout le monde peut créer un meme coin, tu vois. Mais qu'est-ce qui en fait sa beauté? Le Dodge, moi j'y croyais absolument pas, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu vois des gars comme Elon Musk qui ont fait un conseil DOGE et que tu vois grimper le Dodge à foison, tu te poses des questions quand même. Le Dodge c'est différent. Enfin, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est le premier. C'est la blague originelle. C'est-à-dire c'est le même d'internet qui reste. Alors que le Dodge, moi je l'ai snobé pendant très longtemps. Et un jour, j'ai rencontré un mec qui avait 20 mégawatts, donc des milliers de machines, full Dogecoin. Parce qu'en fait, quand vous minez du Litecoin, vous avez du Dogecoin. Et je lui ai dit, t'es un malade. Genre, je comprenais pas. Pourquoi tu fais all-in Dogecoin avec, 20 millions de dollars, quoi. Et le mec, il me dit, moi, j'ai toujours miné du Doge. Pourquoi? De 1, ça intéresse moins les gens. Parce que les gens qui sont intéressés par les mêmes coins, le Dogecoin ne les intéresse plus parce il fera plus 1 x 200 ou 1 x 500. Il n'intéresse pas les moldus et les gens plus sérieux parce que c'est le Dogecoin et ça fait un peu con d'acheter une tête de chien. Et du coup, la difficulté de minage grimpe beaucoup moins. Les machines de minage, il n'y a pas des nouvelles générations tous les 6 mois ou tous les ans. Dogecoin, c'est quand même assez lent. Et au final, quand tu regardes, et il y a que les cons qui changent pas d'avis, j'ai regardé rétroactivement et j'ai dit, putain, il a raison, quoi. C'est le truc qui a le plus performé en termes de minage. C'est le truc qui a fait le plus d'argent. Et encore aujourd'hui, c'est des machines très rentables, qui restent très rentables parce qu'en fait, il y a moins de monde qui a envie d'en faire. Et Dogecoin, je pense qu'il va, comme Bitcoin, bénéficier de la place du premier. C'est-à-dire que c'est le premier, et il est là pour, entre guillemets, durer, parce que c'est la blague originelle et qu'elle est emmenée par plein de gens. Et aujourd'hui, quand tu regardes ceux qui font du trading de Doge, un nouveau qui rentre dans l'écosystème, il n'y a pas de grande chance qu'il achète du Doge. Il y a beaucoup d'instits qui vont trader. Regarde les volumes qu'il y a sur Dogecoin, c'est quelque chose de monstrueux. Donc, Dogecoin, je pense que tu peux plus, même si c'était le cas, le mettre au rang de meme coin. En tout cas, au sens où on l'entend trading dégénéré, que le truc va faire x200. Qui voit Dogecoin faire un x50 demain? J'y crois pas une seconde. Enfin, je veux dire, peut-être, mais j'y crois pas. Alors J'espère. Alors là, oui. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que, tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savaient pas forcément, c'est que le Dodge, on peut miner du Dodge, tu vois. Et t'as commencé à en parler, est-ce que tu peux nous en dire juste un tout petit peu plus pour bien comprendre, parce que c'est pas du Doge que tu viens miner. Non, c'est pas du Doge. En fait, tu mines du Litecoin et Doge est sur l'algorithme script de Litecoin. Donc quand tu mines du Litecoin, c'est du merge mining. Tu reçois du Litecoin, du Dogecoin et tout ce qui est associé au Dogecoin. Aujourd'hui, il y a le Belt, il y a le LKI, je sais pas quoi, enfin, plein de shitcoins, même coin à la con, que tu reçois quand tu mines du Doge. Et le Dogecoin, c'est quelque chose qui a été lancé bien mieux que 95% des ICO, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de préminage, il n'y avait pas de VC dedans, et c'était ceux qui ont cru à la blague qui sont allés dans la blague. Donc c'était un fair lunch. Donc oui, ça n'a pas d'utilité aujourd'hui, peut-être ça en aura une demain, j'en ai aucune idée. En attendant, aujourd'hui, tu as des gens qui vont hedge leurs risques, qui vont aller miner du Litecoin, donc du Dogecoin et tout, et tous les mois, ils vont convertir leur production en Bitcoin par exemple. Comme ça, si le prix du Dogecoin, il s'envole, le Bitcoin s'envolera peut-être moins, mais le prix la rentabilité de la machine va exploser. Et à l'inverse, si le Dogecoin demain ça vaut plus rien, tout ce que tu as miné avant, tu l'as sécurisé en Bitcoin dans tous les cas. Et la machine t'en fait un tabouret. Ouais. Ah, ok, on va terminer, je pense, cette petite interview tous ensemble. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on connaîtra l'identité de Satoshi Nakamoto? Et est-ce que ça devrait pas juste rester secret? Moi, je suis partisan du secret là-dessus. Pour moi, je trouverais ça dommage. Ça casserait le mythe. Ça casserait le mythe dans le sens où les gens sont attachés un peu à cette image. Ça appartient réellement à personne, et de mettre un visage sur un actif que les gens aiment, ça ferait perdre un peu de ça ferait perdre un peu de mouvance pour Bitcoin.
Alors, le défi, c'était un bonbon, donc il faut que tu mettes le bonbon dans ta bouche et que tu répondes à la question. Entier. Hein. Entier, ouais. Évidemment. Ça, si tu poses, ça va rentrer. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Non. Entier. Vas-y. Ouais, c'est fou ça. Moi, du coup, je suis aussi d'accord avec lui. Tu peux articuler, s'il te plaît? Je suis assez d'accord avec, en fait, l'idée que Satoshi Nakamoto, en fait, il fait partie de l'histoire de la crypto. Et je trouve ça beau de se dire qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, qui a sacrifié un petit peu son identité et s'est sacrifié pour ce qu'on a aujourd'hui avec le Bitcoin. Alors, indirectement, oui, il y a beaucoup aussi pour sa sécurité. Même si je ne sais pas si, aujourd'hui, on ne sait pas s'il est encore en vie. Mais je me dis que quelqu'un ait sacrifié, entre guillemets, sa vie et gardé son identité anonyme, je trouve ça beau et je trouve que ça fait partie de l'histoire. Donc je trouve que ça casserait un peu un mythe si on découvrait officiellement l'identité de la personne, peut-être. Moi, j'ai une question, c'est que je vois pas un monde où le FBI ou la CIA sait pas qui c'est. En fait. C'est ça le truc, tu vois. Donc en fait, la question, c'est quand est-ce que ça va fuiter? Tu vois? Quand est-ce que Trump, il va arriver à dire, allez, vas-y, c'est bon, on déclasse. Tu crois vraiment enfin, les hautes autorités savent déjà qui c'est? Ah, franchement, est-ce que tu peux vraiment te cacher de ces entités-là? C'est ça la question. Je sais pas. Cyril, qu'est-ce que t'en penses? Avant Faut que tu le manges dans ta bouche et tu réponds. Ah, voilà, ça c'est entier. Voilà, ça c'est beau, ça. Tu peux répondre en même temps. Ah, c'est génial, il y a du plan, là. Là, il y a du plan, là. Du coup, Satoshi Nakamoto. Oui? Ça va, je le fais pour toi à chaque fois. Hein. Ouais, je vois. C'est que c'est de l'amour. Parce que je pense que, de toute façon, on le sait qui c'est, Satoshi Nakamoto. Ça a été annoncé dans les médias il y a une semaine par BFM TV. C'est un copain à Trump. Non, c'est pas ça? Si, ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, on est trop fort en France parce qu'on a trouvé qu'ils étaient. Avant même la CIA, le FBI et tout ça, et c'est public maintenant, donc on n'a pas à s'inquiéter. Est-ce que ça doit rester un secret? Je pense que quand un fonds, moi je travaille avec des fonds qui appartiennent à Wall Street, quand tu vois des sociétés comme BlackRock qui investissent dedans, alors qu'il existe un wallet qui appartient toujours à Satoshi avec combien c'est 1 million? Non, ouais, quelque chose comme ça. 1 million, ouais. De BTC. Tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, ils sont pas sécurisés à avoir l'information pour mettre autant en péril? À un moment donné, c'est bien avalé aussi. Autant en péril l'économie. Je veux dire, BlackRock qui investit et qui se fragilise quelque part en investissant en réserve sur le BTC, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as quand même quelques informations derrière, ou alors tu fais du gambling, ce qui est très américain aussi. Bah après, eux, c'est même pas eux qui se mettent en risque, hein, c'est l'argent de leurs clients, quoi. Non? Eux, c'est juste, bon, ben voilà. Oui, mais tu tues leur réputation si ça assure pas. Ouais, ça c'est sûr. Flo? Yes. Alors. Le bonbon? Non, je peux manger le bonbon. Et, parce qu'en plus, j'avais mis un post que je dois 1 000 € à quelqu'un si quelqu'un me doit manger de la merde. Du coup, tu peux faire. Tu peux le mettre entier, le piment, si tu veux. Ah, non. Et je peux manger du piment si tu veux à la place. Non, parce que c'était lui qui a lancé. C'est moi qui ai lancé. Je sais, fallait pas le dire, là! Je l'avais bref. Triché. J'en ai absolument aucune idée. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Il y a une hypothèse où la personne serait morte. Ça peut être Alfiné, ça peut être n'importe qui l'ont découvert par la suite et qui se disent bon, bah, il est mort, tant mieux. Je pense qu'il y a plus des chances que ça soit ça. Ce qui est je vais quand même poser une question. Qui pense que Satoshi, c'était pas une personne seule? Est-ce qu'il y en a qui va lever la main? Qui pense que Satoshi, c'était plutôt un groupe plutôt qu'une personne seule? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Quelques-unes. C'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que c'est possible. Et je pense que si ça avait été un groupe, personnellement, ça aurait déjà fuité. Parce que tu n'arrives pas à garder un secret. Tu n'arrives pas, si c'est un groupe... Sauf si ça a flingué tout le monde. Ça aurait été le FBI. Donc, soit ça aurait pu être une entité qui l'a créé, comme tu le dis. CIA, NSA, bon, qui l'a créé. Bon. Mais ça peut être très bien un cypherpunk qui a su être invisible pendant toutes ces années et qui est juste décédé aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être décédé. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense réellement... Alors, c'est mon propre avis aussi, hein, mais qu'il est décédé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1 million de bitcoins qui sont bloqués par cette entité, par ce wallet. D'accord?
quelle est c'est quoi le but de les avoir bloqués? Aujourd'hui, tu vois, si jamais ce portefeuille se remettrait à être actif, on aurait un grand danger. Ouais, tout à fait. On va le découvrir quand, si les ordinateurs quantiques ils commencent à péter les premiers wallets qui sont pas quantum résistants. Est-ce que ce wallet-là, il va se faire dégommer ou est-ce que le wallet-là, il va bouger juste avant? Je pense que le jour où on a l'ordinateur quantique qui se met à bien fonctionner, On a d'autres problèmes. On a d'autres problèmes que, Exactement. que le Ouais. milliard de On a Bitcoin. vraiment d'autres problèmes. etc. Je crois que BlackRock il peut s'inquiéter. Hein. Les amis, on arrive à la fin. J'aimerais quand même faire un tour, simplement pour savoir où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer à vous écouter. Tom, j'aimerais commencer par toi parce Allez. que t'étais un ami irréprochable tout le long de cette heure. J'ai essayé de tenir bon, hein, j'en peux plus, je suis fatigué là. Vivement qu'on démonte le plateau et qu'on aille faire la fête. Moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, essentiellement. Mon pseudo, c'est Newtom, N-E-W-T-O-M, et pas N, M_FR. Et moi, je parle des sciences comportementales, en fait. C'est mon expertise, c'est ma passion. Comment vous vous faites influencer. La seule manière de se défendre des influences qu'on subit, c'est de les connaître. Donc, les connaître pour se défendre des influences qu'on subit. Comment on peut en tirer à son avantage aussi à partir du moment où on les a compris. Et voilà, donc ça peut aider dans le trading, dans la prise de décision, dans la vie de tous les jours, avec la famille, avec sa meuf. Enfin, vraiment, c'est une boîte à outils de la vie de tous les jours et je comprends pas pourquoi on ne l'apprend pas à l'école. Mais voilà. Et merci de m'avoir invité en tant que co-animateur sur cette émission. J'ai adoré, sache-le. Et vivement que... Tu sais quoi? Alors donc moi, mon nom de famille c'est César, mon prénom c'est Cyril. Je suis le fondateur de la plateforme qui s'appelle ToCrypto.io. On est une plateforme d'évaluation de projets Web3. On est basé à l'étranger. C'est un réel plaisir de pouvoir venir en France et d'être avec vous, de partager, de rencontrer du monde, etc. Où est-ce qu'on peut me suivre? Bon, LinkedIn, vous tapez Cyril César ou ToCrypto, ce sera un plaisir de partager. Et certainement pas. Et bien sûr Instagram, César Cyril Pro. On se fera un plaisir de vous accompagner si vous êtes un projet Web3, dans le sens où on vous donnera des conseils privés par des centaines de légitimes de l'industrie qui se feront un plaisir d'évaluer votre projet, de rendre tout ça public pour vous aider à lever des fonds. Et donc moi, ce sera sur Instagram, Clémence-8 crypto ou crypto pour les nuls. Voilà, merci. Donc moi, ça va être très simple, ça sera soit sur LinkedIn où je vais expliquer par plein d'euphémismes pourquoi c'est pas super bien de faire ci ou de faire ça ou comment on va apprendre à faire ça. Donc Florent Gabriel sur LinkedIn ou alors Florence, donc Florent avec un W _21M sur Twitter où je dirais plus rapidement pourquoi ça c'est de la merde. Là, parce que sur LinkedIn il faut sucer des tubs donc c'est différent. LinkedIn, Twitter, on s'adapte au réseau. Moi, j'ai pas de réseau hyper actif, donc je vais plutôt recommander de suivre le projet. On est sur Night on Base, sur X, sur Instagram, sur Facebook. Et on lance un POC d'ici un mois, donc si vous avez le temps de passer par le site web, vous inscrire, on gérera pour vous avoir des petites places en bêta. Top. Si jamais, moi, c'est Jonathan Dos Santos. Donc, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, au nom de Crypto Kinojo. Et aussi avec le podcast Ordinaire. Donc, HORS Dinaire, où on fait beaucoup d'interviews de personnes hors du commun, comme on peut avoir devant nous, comme j'ai pu avoir ici. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté le défi de venir ici, de manger du piment. D'aller vomir. D'aller vomir et de revenir. Et revenir manger du piment. Merci à Maxime de nous avoir permis de pouvoir faire ça. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous qui êtes derrière aussi votre ordinateur, votre téléphone. Et on se revoit tous très prochainement, l'année prochaine, au Crypto XR. Et bien avant, tous ensemble les amis. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.